Pourquoi peut-on souffrir d'amour? Qu'est-ce que souffrir d'amour? On peut dire, d'une façon générale, que la souffrance amoureuse est générée par la privation ou le manque de quelque chose dont le moi éprouve le besoin. Le moi dont il est question ici l'est au sens de Lacan selon lequel le moi est fait de la succession de ses identifications avec les objets aimés qui lui ont permis de prendre sa forme. Ainsi, le moi pourra-t-il aussi bien souffrir de ne pas ou ne plus être aimé que de ne pas ou ne plus aimer par suite d'une rupture ou d'une inflexion du cours historique de ses identifications avec les objets aimés, qu'il en soit la victime, le subissant, l'objet, ou l'auteur, l'agissant, le sujet. De quel type d'amour pouvons-nous souffrir? Eros, philia ou agapé? Eros est probablement le type d'amour qui expose le plus à la souffrance pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'Eros, par nature irrationnelle, est porteur d'illusions. On peut croire être aimé de l'autre alors qu'il s'approprie et on peut croire l'aimer alors qu'on ne fait que l'approprier. Eros, l'amour qui prend. Ensuite parce que si le désir est plus passionnel, sous-entendu par le manque, que le simple attrait du plaisir partagé, Eros peut générer un état de dépendance d'autant plus pernicieux qu'il est inconscient. Agapé est par définition même le type d'amour duquel on ne puisse pas souffrir, puisqu'agapé est l'amour qui donne pour le plaisir de donner, sans rien attendre en retour. Philia, en tant qu'intermédiaire entre l'amour qui prend, Eros, et l'amour qui donne, agapé, l'amour philia peut exposer à la souffrance et à la hauteur du dosage entre les deux types d'amour qui le trament. Concernant l'amitié, si l'on ne peut stricto sensu parler d'Eros, toute forme d'appropriation ou fusion qui peut aussi sous-entendre les relations amicales constituera au même motif l'assise de la souffrance en cas de rupture. Et l'amour-propre dans tout ça? L'amour-propre, c'est l'amour de soi sous le regard de l'autre, le désir d'en être aimé, estimé, reconnu, ce qui revient au fond à n'aimer l'autre que pour soi, et souvent à ne s'aimer soi que pour l'autre. En moins primaire mais en plus large, car il va bien au-delà de l'aspect sexuel des choses, on peut voir dans l'amour-propre les mêmes caractéristiques que dans Eros, l'amour qui prend ou pour le moins qui attend. N'aimer l'autre que pour soi et pire encore, ne s'aimer soi que pour l'autre, c'est fatalement en dépendre et par là même s'exposer à la souffrance liée à cette façon relativement commune d'aimer. Aussi peut-on se demander si la souffrance amoureuse, voire même la complaisance à son égard, nostalgie, romantisme, n'est pas plus souvent liée à l'amour-propre qu'à l'amour de la proprement dit. Eros, tout comme l'amour-propre, génère la dépendance à l'autre, de laquelle on peut penser que ressortit bon nombre de souffrances amoureuses.